La nouvelle saison de Ligue des Champions approche, et une question va rapidement revenir chez les supporters. Quelle équipe a réellement les moyens de remporter le trophée? Cette édition réunit encore une fois les plus grands clubs européens. Dans cette vidéo, nous allons donc établir notre top 15 des favoris pour la Ligue des Champions 2026 à 2027. Si tu es un fan du football, abonne-toi, c'est gratuit. 15e, Galatasaray. Le club turc possède une véritable expérience européenne et peut compter sur un élément très important, l'ambiance de son stade. À domicile, Galatasaray peut rendre une rencontre extrêmement difficile, même face à un adversaire beaucoup plus expérimenté. L'équipe devra cependant être capable de rester solide contre les grosses écuries européennes. Son objectif sera d'abord de franchir la phase de ligue et de profiter ensuite de chaque opportunité. Une qualification en huitième de finale serait déjà intéressante, tandis qu'un parcours jusqu'au quart représenterait une énorme performance. 14e, Napoli. Le club italien possède une équipe capable de produire un football très intéressant et dispose d'une expérience importante du championnat italien et des compétitions européennes. Napoli peut notamment compter sur sa qualité technique et sur sa capacité à accélérer dans les phases offensives. Mais pour aller très loin, le club devra surtout montrer davantage de régularité lorsqu'il affrontera les équipes les plus fortes. Napoli n'est donc pas dans notre groupe des grands favoris, mais il peut clairement devenir un adversaire dangereux lors d'une double confrontation. 13e, RB Leipzig. Le club allemand possède une identité basée sur l'intensité, le pressing et la vitesse. Leipzig sait également s'appuyer sur des joueurs capables de faire la différence rapidement. C'est justement ce rythme élevé qui peut poser des problèmes à certains adversaires. Mais lorsqu'on arrive dans les dernières étapes de la Ligue des Champions, l'expérience devient également essentielle. Leipzig possède donc le potentiel pour créer une surprise, mais devra réaliser un parcours presque parfait pour atteindre les demi-finales. 12e, Aston Villa. Le club anglais possède désormais une vraie expérience européenne et reste capable de rivaliser avec des équipes beaucoup plus médiatisées. Avec son organisation collective, son intensité et la qualité de son effectif, Villa peut devenir l'une des équipes surprises de cette édition. Le club ne fait peut-être pas partie des favoris absolus, mais il possède suffisamment d'arguments pour viser les huitièmes, voire les quarts de finale. 11e, Borussia Dortmund. Dortmund peut s'appuyer sur son intensité, sa vitesse dans les transitions et sa capacité à mettre rapidement la pression sur son adversaire. Son stade peut également devenir un véritable avantage lors des matchs importants. Mais le problème reste la régularité. Face aux très grands clubs, Dortmund devra être capable de maintenir son niveau pendant toute la rencontre. Le club possède suffisamment de qualité pour viser les huitièmes ou les quarts de finale, mais atteindre le dernier carré demanderait une campagne exceptionnelle. 10e, Atlético de Madrid. Lorsqu'on parle de Ligue des Champions, il est impossible de sous-estimer une équipe avec autant d'expérience. L'Atlético sait parfaitement jouer les rencontres à élimination directe et possède une identité très claire, organisation, intensité et discipline. Les Madrilènes peuvent rendre la vie extrêmement difficile aux équipes qui aiment avoir le ballon. Ils savent également profiter des espaces et transformer une petite occasion en situation dangereuse. L'Atlético n'est peut-être pas dans notre top 5, mais il reste capable de battre presque n'importe quelle équipe sur une double confrontation. Les quarts de finale sont donc largement envisageables. 9e, Manchester United. Le club anglais possède une histoire immense en Ligue des Champions et reste l'une des équipes les plus connues du football européen. Son retour au plus haut niveau continental sera forcément très attendu. United possède des joueurs capables de faire la différence individuellement et un effectif suffisamment compétitif pour rivaliser avec plusieurs grands clubs. Mais le club doit encore retrouver une vraie régularité au plus haut niveau. En Ligue des Champions, une seule mauvaise période peut rapidement coûter une qualification. Manchester United peut donc viser les quarts de finale, mais pour aller plus loin, il devra montrer qu'il peut répondre présent dans les matchs où la pression sera maximale. 8e, Liverpool. Les Reds possèdent une énorme expérience européenne et savent parfaitement gérer les grandes soirées de Ligue des Champions. Leur intensité, leur pressing et leur capacité à accélérer rapidement peuvent poser de gros problèmes aux défenses adverses. Liverpool possède également une mentalité qui lui permet souvent de rester dangereux même lorsque le match devient compliqué. Mais dans notre classement, les Reds restent derrière cette équipe que nous considérons comme encore plus sérieuse candidate au titre. Si Liverpool réalise une excellente phase de ligue, évite les blessures importantes et arrive dans les matchs à élimination directe avec son meilleur effectif, le club peut clairement viser les quarts de finale.
Et avec un bon parcours, une demi-finale n'est pas impossible. 7e, Inter Milan. L'Inter est capable de défendre avec beaucoup de discipline, mais également de se projeter rapidement lorsqu'il récupère le ballon. C'est justement ce qui rend cette équipe dangereuse. Face à un grand club qui prend beaucoup de risques, l'Inter peut profiter de la moindre erreur pour faire la différence. Les Nerazzurri possèdent également l'habitude des grands rendez-vous européens. Ils savent gérer la pression et ne paniquent généralement pas lorsque le niveau augmente. Mais pour aller chercher le trophée, l'Inter devra réussir à rivaliser avec les équipes qui possèdent davantage de profondeur et de stars individuelles. Une place en quart ou en demi-finale reste cependant totalement crédible. 6e, Manchester City. Le club anglais possède également une énorme expérience de la Ligue des Champions. Cette habitude des grands matchs peut devenir déterminante lorsque la compétition entrera dans sa phase décisive. La principale interrogation concerne cependant la nouvelle dynamique du club. Après plusieurs années marquées par une grande stabilité, City doit désormais confirmer qu'il peut rester au sommet dans ce nouveau cycle. C'est pour cette raison que nous le plaçons 6e. Mais si le collectif fonctionne rapidement et que les cadres restent disponibles, Manchester City peut clairement viser la finale. 5e, FC Barcelone. Le club catalan dispose notamment de joueurs capables de conserver le ballon, de casser les lignes et d'accélérer dans les derniers mètres. Et lorsqu'une équipe possède des joueurs capables de faire la différence individuellement, elle devient forcément dangereuse dans les matchs à élimination directe. Le Barça devra cependant être capable de rester solide lorsque la pression augmentera. En Ligue des Champions, contrôler le ballon ne suffit pas toujours. Il faut également savoir gérer les moments difficiles, défendre lorsque l'adversaire pousse et rester efficace devant le but. Si Barcelone trouve le bon équilibre, une finale est clairement possible. 4e, Arsenal. Le club londonien s'est progressivement installé parmi les équipes les plus sérieuses d'Europe. Son organisation, son intensité et la qualité de son effectif en font un candidat très crédible au trophée. Arsenal possède surtout une certaine stabilité. Alors que plusieurs grands clubs connaissent des changements importants, les Gunners peuvent continuer à développer un projet déjà bien installé. Cette continuité peut devenir un avantage énorme lorsque la compétition entrera dans les matchs décisifs. Arsenal devra néanmoins prouver qu'il peut gérer la pression des toutes dernières rencontres. Atteindre les quarts ou les demi-finales est une chose, mais gagner les matchs qui peuvent envoyer une équipe en finale en est une autre. Pour nous, Arsenal mérite donc cette 4e place. 3e, Bayern Munich. Son principal avantage reste sa puissance collective. Le Bayern peut être dangereux dans la possession, dans les transitions et surtout lorsqu'il décide d'accélérer. Avec des joueurs capables de faire la différence dans presque toutes les zones du terrain, le club allemand possède suffisamment de qualité pour aller jusqu'en demi-finale, voire en finale. Mais pour gagner la compétition, il faudra être beaucoup plus efficace dans les moments décisifs. Face aux deux équipes placées devant lui, le moindre détail pourrait faire la différence. Pour nous, le Bayern mérite donc la 3e place. 2e, Paris Saint-Germain. À la 2e place, le club parisien arrive avec une énorme confiance après avoir remporté la Ligue des Champions la saison dernière. Paris possède désormais l'expérience de la victoire et c'est ce qu'il faut faire pour gérer les matchs les plus importants. L'effectif possède également énormément de qualité. Avec des joueurs comme Ousmane Dembélé, Visca Kvaratskhelia, Vitinha, Joao Neves ou encore Achraf Hakimi, le PSG possède de nombreuses solutions pour faire mal à ses adversaires. Mais surtout, le collectif parisien semble être devenu une de ses principales forces. L'équipe ne dépend plus uniquement d'une star capable de sauver un match. Plusieurs joueurs peuvent prendre leurs responsabilités. Alors pourquoi le PSG n'est-il que 2e ? Parce que conserver le trophée est souvent encore plus difficile que de le gagner une première fois. Tous les adversaires connaissent désormais mieux Paris et auront une motivation supplémentaire pour éliminer le champion en titre. Malgré cela, le PSG reste clairement l'un des 2 grands favoris de notre classement. Et pour nous, le grand favori est le Real Madrid. Lorsqu'on parle de Ligue des Champions, le Real possède quelque chose que très peu d'autres clubs peuvent égaler, une expérience historique de cette compétition. Le club madrilène sait gérer les grands rendez-vous, les matchs sous pression et surtout les moments où tout peut basculer en quelques minutes. Le Real possède également une qualité individuelle exceptionnelle. Avec Kylian Mbappé et plusieurs autres joueurs capables de faire la différence, l'équipe dispose d'armes offensives capables de mettre n'importe quelle défense en difficulté. Mais attention, être premier de notre classement ne signifie pas que le Real remportera automatiquement le trophée.
La Ligue des Champions reste imprévisible. Un mauvais match, une blessure, un carton ou simplement un adversaire en état de grâce peut changer complètement le parcours d'un favori. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Le Real Madrid mérite-t-il vraiment la première place? Le PSG peut-il conserver son titre? Et surtout, quelle équipe avez-vous placé numéro 1? Dites-le dans les commentaires, laissez un like et abonnez-vous à Sport Monde Info SAI.